Bonjour, dans cette vidéo, on va revoir ensemble l'objet de travail conclusif du thème 2 d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques de terminale. Donc thème 2, faire la guerre, faire la paix. Et l'objet de travail conclusif, c'est le Moyen-Orient, conflits régionaux et paix. La problématique de cet axe, c'est comment expliquer l'échec de multiples tentatives de paix. Dans un premier jalon, donc nous allons voir le conflit israélo-arabe et son passage à un conflit israélo-palestinien. Tout commence en 1947 quand l'ONU vote le plan de partage de la Palestine entre juifs et arabes. C'est la résolution 181 de l'ONU. En mai 1948, Israël proclame son indépendance. Le lendemain, 5 armées arabes l'attaquent. Israël résiste et remporte la guerre, bien évidemment avec le soutien des Occidentaux. Des centaines de milliers de Palestiniens fuient ou sont chassés. C'est ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe. La guerre prend une nouvelle dimension en 1967. En 6 jours, Israël écrase ses voisins et occupe la Cisjordanie, Gaza, le Sinaï et Golan. La résolution de l'ONU 242 exige le retrait israélien. Il n'aura pas lieu. On assiste à une première grande tentative de paix avec les accords de Camp David en 1978, négociés par Carter entre Sadat et Begin. Israël rend le Sinaï à l'Égypte et on assiste à une paix bilatérale, mais pas de solution pour les Palestiniens. Le vrai tournant arrive en 1993 avec les accords de Oslo. Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se serrent la main à Washington. L'Organisation de libération de la Palestine reconnaît Israël, Israël reconnaît l'OLP. On assiste à la création de l'autorité palestinienne. C'est l'espoir. Mais il sera de courte durée. Rabin est assassiné en 1995. Les négociations de Camp David II échouent. Le Hamas refuse tout accord avec Israël et inversement. Et le Hamas donc prend le contrôle de Gaza en 2007. Depuis, le cycle de violence et tentatives de méditation se succèdent sans solution durable. Maintenant, nous allons voir le second jalon, donc jalon 2, les guerres du Golfe, en 1991 et en 2003. En août 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït. C'est une guerre interétatique classique. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 678 autorisant l'usage de la force. Une coalition de 35 pays, dirigée par les États-Unis, lance l'opération Tempête du désert en janvier 1991. En 100 heures de combat terrestre, le Koweït est libéré, mais Saddam Hussein reste au pouvoir et la paix est incomplète. La deuxième guerre du Golfe, en 2003, est radicalement différente. Les États-Unis et le Royaume-Uni envahissent l'Irak sans mandat de l'ONU. La France et la Russie menacent leur veto. Le prétexte officiel, c'est qu'il y a des armes de destruction massive en Irak. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de preuves prouvant donc leur existence. La victoire militaire est rapide. Saddam Hussein est capturé et exécuté en 2006. La reconstruction après ces deux guerres échoue. On assiste à la dissolution de l'armée irakienne, exclusion des ba'athistes et un vide au pouvoir. Al-Qaïda émerge en Irak dans ce chaos. C'est de là que naîtra Daesh. La paix n'a pas encore été construite après la guerre et on perd encore le prix jusqu'à aujourd'hui. C'est tout pour cet objet de travail conclusif sur le Moyen-Orient. Bien évidemment, c'est vraiment l'essentiel à savoir. Il y a plein d'autres informations que vous aurez sûrement vues en classe. Cette vidéo est vraiment ici pour vous aider à réviser. C'est vraiment un complément. Vous pouvez vous rendre en description de cette vidéo, vous retrouverez les fiches cours sur le thème 2, mais aussi sur les autres thèmes au bac, ainsi que le reste de nos vidéos, des flashcards et des QCM gratuits, donc tout ça sur studlab.fr. On se retrouve bientôt pour les autres thèmes. Bonne révision et bonne chance pour le baccalauréat.